Bienvenue à toi dans cet espace, trait d'union entre ton humanité et la mienne. Je commence cette vidéo avec une forme de résistance en fait, et qui est bien en accord avec le titre que j'ai donné à cette vidéo, qui est Espace pour soi et les résistances à s'offrir ça. Et du coup, voilà, je commence par cet exemple que je tire de ma propre expérience en cet instant même, à savoir que ouvrir cette fenêtre, cette vidéo, qui pour moi représente aussi un espace pour moi, puisque c'est un espace, même si j'ouvre vers toi, vers le monde, vers le public, c'est un espace où je me propose de parler de moi, en fait, d'être authentique, d'être sincère, d'augmenter le niveau de sincérité autant que je peux. Et donc, quelque part, c'est un espace pour moi, avant tout. Même si ça contribue à d'autres, et je suis ravi que ça contribue à d'autres. Et je vois que il y a des fois, malgré tout, des résistances pour m'autoriser en fait cet espace pour moi. Et je suis conscient que j'observe que l'idée en moi qui est que voilà, on a tous à un moment donné, je crois, besoin de temps pour soi, et parfois ça nous arrive de rencontrer des résistances devant le fait de s'autoriser en fait ce temps ou ces temps-là. J'ai envie de te partager un petit peu le contexte du décor où je suis. Voilà le lac de Miribel, Jonage. Je suis donc encore quelques minutes. J'ai passé l'après-midi. J'ai fait des bonnes siestes. J'ai aussi étudié le tarot dans le sens où j'ai pris le temps d'étaler tous les arcanes majeurs et de les regarder. J'ai aussi écouté des chansons de Pomme, la chanteuse Pomme. J'ai dit à Corinne, une amie avec qui je suis, que j'avais envie de silence à un moment donné. Donc que je n'étais pas dispo pour l'entendre, me partager des choses. Donc j'ai pris du silence. Puis à un moment donné, elle m'a signifié que ça commençait à devenir un peu difficile pour elle, parce qu'on n'a pris qu'une voiture, donc il y avait un côté logistique qui faisait qu'elle se sentait un peu coincée, donc c'était pas confort. Donc je suis content qu'on ait pris un temps de dialogue. Et pour trouver un accord qui fait que, même si j'étais prêt à bouger de cet endroit, à faire ma vidéo plus tard dans ma voiture, là, voilà, c'est ok pour Corinne que je prenne ce temps pour moi, pour faire cette vidéo. Et donc voilà, je vois qu'une des choses qui peut parfois être frein à prendre des espaces pour soi, c'est ce qui peut se rencontrer dans la relation à l'autre en fait. C'est-à-dire la crainte que de prendre un temps pour soi, ça puisse entacher, ça puisse être coûteux à la relation. Et ça fait penser à une des choses qui a été nommée avec Corinne tout à l'heure, que j'ai su exprimer, c'est-à-dire que je vois qu'autour, il y a eu quelque chose de douloureux qui a commencé notre dialogue autour du fait que c'était pas facile. Au bout c'était bien un moment, puis à un moment donné, c'est devenu moins simple pour Corinne d'accepter que j'avais à la fois envie de silence, puis qu'elle avait envie de bouger, et puis qu'on n'avait qu'une voiture. Donc du coup, je vois que moi, ça m'a touché à un endroit où j'étais pas capable trop de l'entendre là, alors que c'est tout à fait légitime qu'elle puisse avoir envie, qu'elle ressente ce qu'elle a ressenti, et qu'elle veuille exprimer ce qu'elle avait exprimé. Et moi, je vois qu'il y avait un endroit qui minimisait ma capacité à l'entendre au départ, parce que j'avais aussi envie d'exprimer quelque chose d'important pour moi, et on a trouvé le moyen de se mettre d'accord sur qui on écoutait en premier, parce que je voyais qu'on avait tous les deux envie d'être écoutés. Et puis, une fois que j'ai
En fait, spontanément, j'ai dit ce que j'avais entendu Corinne dire et voilà, j'ai pris. Du coup, ça s'est fait un peu comme ça, spontanément. Je crois que le critère, ça a été finalement l'élan. Qui avait le premier, l'élan d'écouter l'autre et de se mettre en mode écoute. Et du coup, à un moment donné, voilà, j'ai eu de l'espace où je pouvais m'exprimer. Corinne avait à nouveau de l'espace pour m'entendre. Et j'ai pu reconnaître qu'effectivement, il y avait un endroit où c'était dur pour moi j'avais peur de tomber dans le travers de ces ou mes besoins ou ceux de la relation, en fait. Et que, en fait, j'ai envie de trouver des moyens de prendre soin de mes besoins et de prendre soin des besoins de la relation que j'ai avec quelqu'un d'autre. Et que c'est pas toujours évident de considérer que c'est possible de prendre soin des deux. En fait, il y a souvent cette tendance à croire que c'est l'un ou l'autre. Et avec parfois, quand on croit que c'est l'un ou l'autre, on privilégie l'un au détriment de l'autre et on ne prend pas forcément le temps de faire de l'espace pour trouver quelque chose qui marcherait pour à la fois soi-même puis la relation ou les relations qu'on a envie de nourrir. Donc voilà, des fois, ça peut être ça. Un des freins à prendre de l'espace pour soi, c'est de croire que c'est l'un ou l'autre. C'est soit la relation. Et là, dans cet espace où je te parle, il y a un contexte où j'ai pris soin de la relation avec quelqu'un avec qui je passe du temps en ce moment et avec qui on a un accord puisqu'on n'a pris qu'une voiture. Donc on est liés par un engagement à rentrer ensemble. Et dans le fait d'avoir créé un espace, co-créé un espace de dialogue et de s'être entendu, de s'être mis d'accord, tout d'un coup, voilà, je peux continuer à prendre un espace pour moi, te raconter ce que je viens de te raconter, et puis souffler et me dire, et maintenant, à quoi j'ai de l'énergie, qu'est-ce que j'ai envie de te raconter, par rapport à cette notion de prendre du temps pour soi, par rapport au fait que je prends un temps pour moi maintenant, je regarde les signes qui arrivent. J'ai envie de me proposer de faire un petit temps de silence, quelques instants, quelques secondes, juste pour goûter la qualité de cet instant, cet espace pour soi. Maintenant. Moi je me sens bien en fait, je me sens satisfait de la danse réalisée avec moi-même, puis dans le contexte de la relation que j'avais envie d'avoir avec moi aujourd'hui, et puis avec Corinne. Je vois que je suis satisfait de m'être reposé abondamment, d'avoir pris soin du lien. Et du coup, je vois que je suis plus à même de considérer la soirée comme continuité naturelle et de laisser se déployer ce qui se déploiera. Voilà, je crois que je suis pas sûr d'avoir grand chose à rajouter. J'ai envie de redire le titre, Espace pour soi et les résistances à ça, à s'offrir ça, parfois. J'ai envie de dire que des fois, il n'y a pas les ressources pour prendre soin de la relation en fait. Des fois, il y a vraiment, la priorité c'est soi, et comme aujourd'hui, tout à l'heure, voilà, j'ai dormi, j'ai demandé du silence à Corinne.
Quand j'ai dit que j'avais envie de silence, elle a été capable d'honorer ça un temps, jusqu'à un moment donné où c'était plus confortable pour elle. Puis du coup, même s'il y a une part de moi qui aurait voulu continuer un petit peu plus dans ce temps de silence, je voyais bien que le contexte relationnel n'était plus favorable à la continuité de ça, que j'étais suffisamment ressourcé pour aller prendre soin de la relation et voir ce qui allait émerger en fait. Voilà, petit partage ce samedi soir, sur la Terre. Merci de ton attention, merci d'être toi. Et puis, si jamais ça te parle, d'une manière ou d'une autre, tu as envie de le partager, bienvenue. De le partager en mots ou en chanson. Ou quelle que soit la manière créative que tu peux trouver pour exprimer ce que tu as envie d'exprimer. De ce qui est important pour toi dans la relation à toi et dans les relations qui sont importantes pour toi. Bienvenue. Et puis, si tu as des questions qui te viennent, des remarques, bienvenue. Pourquoi pas. Je ne garantis pas de répondre, mais je pense que je lirai. Si tu m'écris au moins. Voilà, je vais m'arrêter là en nous souhaitant une belle soirée. Je vais vous montrer le soleil couchant. Voilà. Je te dis à tout de suite. Et puis j'ai envie de nous inviter à prendre soin de nous du mieux que nous pouvons, de soi, de nos relations. Sachant que c'est ce que nous faisons. Mais peut-être juste, des fois ça aide de se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de dire ou faire différemment? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai envie d'exprimer à quelqu'un en particulier? Ou à moi-même, d'une manière ou d'une autre? Moi je sais que j'écris. Et que j'ai aussi beaucoup de conversations avec des amis, collègues, qui me permettent d'explorer et d'embrasser en fait où je suis, où nous sommes, et nous rappeler que nous sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons à chaque instant. Merci à toi, à tout de suite pour la suite.